Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et ou d'obésité. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un phénomène très fréquent mais dont on parle encore trop peu, les compulsions alimentaires et la manière dont elles peuvent progressivement mener à un trouble du comportement alimentaire, ce que l'on appelle souvent un TCA. La plupart du temps, cela commence de façon anodine, une fois puis deux. On mange beaucoup, très vite, parfois en cachette. On se dit que c'est exceptionnel, une mauvaise journée, du stress, de la fatigue, mais peu à peu, ces épisodes deviennent plus fréquents. Ce qui ressemblait à un simple excès devient quelque chose de plus difficile à contrôler. On se surprend à manger sans avoir vraiment faim. On se promet que ce sera la dernière fois et pourtant, ça recommence. Et un jour, on réalise que la relation avec la nourriture a changé. On peut avoir l'impression de perdre le contrôle. La nourriture devient presque une obsession. On y pense souvent, on culpabilise, on se promet de se restreindre et le cycle recommence. Beaucoup de personnes décrivent alors une sensation étrange, comme si la nourriture devenait une sorte de drogue. Ce n'est pas seulement une image. Certaines recherches montrent que les aliments très riches en sucre, en gras et en sel peuvent stimuler le système de récompense du cerveau, le même circuit impliqué dans les comportements addictifs. Mais il est important de comprendre une chose essentielle. Les compulsions ne sont pas un manque de volonté. Elles ont une fonction. Très souvent, elles apparaissent comme un mécanisme de défense face à des émotions difficiles, stress, solitude, anxiété, fatigue, frustration, sentiment d'échec. La nourriture devient alors un moyen rapide d'apaiser quelque chose à l'intérieur. Le problème, c'est que le soulagement est temporaire. Après la compulsion, la culpabilité arrive, parfois la honte et souvent une idée, compensée. On décide alors de se restreindre davantage, moins manger, sauter des repas, éliminer certains aliments. Mais paradoxalement, cette restriction peut aggraver le problème. Quand le corps est privé, il finit par réclamer de l'énergie. Et plus la privation est forte, plus le risque de nouvelles compulsions augmente. C'est ce que de nombreux spécialistes décrivent comme le cycle restriction, compulsion, culpabilité. Un cercle dont il devient difficile de sortir seul. Et c'est souvent là que les personnes se disent « je devrais réussir à gérer ça tout seul ». Mais attendre peut rendre les choses plus difficiles. Les troubles du comportement alimentaire ont tendance à s'installer progressivement. Plus ils durent, plus les habitudes et les mécanismes deviennent enracinés. C'est pourquoi demander de l'aide tôt peut changer énormément de choses. Un professionnel, médecin, psychologue, nutritionniste spécialisé, peut aider à comprendre ce qui se passe réellement derrière les compulsions. Car la nourriture n'est souvent que la partie visible de l'iceberg. Il peut y avoir derrière des émotions non exprimées, un stress chronique, une pression personnelle ou simplement une relation compliquée avec l'alimentation, construite au fil des années. Et surtout, il est important de dire ceci. Il n'y a aucune honte à avoir des compulsions alimentaires. Elles ne signifient pas que vous êtes faible. Elles signifient généralement que votre corps et votre esprit essayent de faire face à quelque chose. Comprendre cela, c'est une première étape. La deuxième, c'est d'accepter que l'on n'est pas obligé de traverser cela tout seul. Se faire accompagner n'est pas un échec, c'est souvent le début du changement. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, si les compulsions deviennent plus fréquentes, si l'envie de nourriture vous semble parfois incontrôlable, alors peut-être que c'est le moment d'en parler. Parce que plus tôt on agit, plus il est facile de retrouver une relation apaisée avec l'alimentation. Et surtout, de se rappeler que manger n'est pas censé être un combat. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Si vous souhaitez entamer un travail avec moi autour de votre rapport à l'alimentation, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez mes coordonnées sur cette chaîne, dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage.